Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo parce que voilà, j'ai un nouvel oracle, du coup qui s'appelle l'oracle des dragons. Donc rien que la boîte déjà, elle est super jolie. Vous voyez, ça c'est l'intérieur. Les cartes aussi, elles sont vraiment très belles. Et donc il a l'air de se présenter un petit peu comme l'oracle d'Isis et également comme l'oracle des femmes médecines. C'est-à-dire que vous avez une partie voilà, prédiction avec les cartes que vous allez tirer, mais vous avez aussi un petit exercice à faire comme en fait les soins énergétiques que je vous propose avec l'oracle d'Isis. C'est ce que j'appelle tirage et soins. Et du coup, je pense que cet oracle va se prêter à ça, à faire aussi tirage de cartes, oracle et soins. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, je voulais vous proposer un petit tirage avec une seule carte pour que vous testiez l'énergie de ces cartes avec moi, que je découvre. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et donc les cartes sont assez jolies. Vous voyez, on a encore la première, j'ai pas encore mélangé le paquet. Je découvre cet oracle. Donc voilà, je vous propose de faire ce tirage. Et puis, du coup, de vous faire le petit soin comme ça derrière pour tester un petit peu l'énergie. On va voir sur quelle carte nous tombons. Alors, c'est parti. Je me lance dans le mélange des cartes. Waouh. Sublime. Donc, c'est la carte numéro 21, le dragon du chaos. Je vais vous faire une photo pour que vous voyez mieux. Alors le dragon du chaos là que je viens de tirer, à savoir que actuellement lors de ce tirage, nous sommes aussi dans les énergies de la gardienne, celle qui écoute, dont la couleur est le noir. Donc je trouve qu'il y a quand même une corrélation entre l'énergie de cette gardienne et l'énergie de ce dragon noir que l'on voit représenté sur la carte. C'est quand même assez sombre, on voit pas vraiment les détails, ses écailles, s'il a des pattes, etc. Donc on est vraiment dans cette obscurité qui nous invite à cette introspection intérieure et aussi à écouter. Donc écouter, s'écouter soi, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, notre petite voix, ce qu'elle a envie de nous dire en ce moment, parce qu'on est souvent accaparé par les écrans, les smartphones, etc. Et on oublie de faire des pauses et de s'écouter et d'écouter aussi son corps. Je l'ai d'ailleurs encore dit aujourd'hui au travail. Écouter son corps, c'est hyper important parce qu'au moment où il nous lâche, c'est que vraiment on est allé au-delà des limites, on est allé trop loin et qu'il n'en peut plus et il met un stop. Donc il faut vraiment écouter avant d'arriver à ce stop, avant d'arriver au moment où ça va casser, ça va fracturer. Alors ce dragon du chaos, donc il apporte métamorphose, rébellion, libération. La symbolique de ce dragon. Le dragon du chaos est l'incarnation de la force brute de transformation. Il réside dans les espaces inexplorés, là où les certitudes sont ébranlées et où l'ordre établi est défié. Son souffle est celui de la rébellion. Sa présence, une invitation à renverser les anciennes structures et à se libérer des chaînes invisibles. Il ne représente pas le chaos dans sa forme destructrice et négative, mais celui qui précède la création, celui qui permet la naissance d'un nouveau monde. Ce dragon est porteur de la métamorphose, une force capable de briser les anciennes formes et de permettre à de nouvelles possibilités d'émerger. Sa peau change à chaque instant. Son corps même est un reflet du changement constant. Il symbolise la nécessité de se libérer de l'immobilité, d'accepter que, pour évoluer, il faille parfois détruire pour reconstruire. Il est l'agent de la rébellion intérieure et extérieure, le cri de l'âme qui refuse de se conformer aux règles et cherche à se libérer des limitations imposées.
Le dragon du chaos enseigne que la transformation, bien que parfois violente et inconfortable, est essentielle à l'évolution. Il nous incite à défier les structures rigides de la société, mais aussi les prisons mentales et émotionnelles que nous avons construites autour de nous. Il appelle à la liberté totale, à la réaffirmation de notre pouvoir personnel et à l'audace de marcher sur les chemins inexplorés. Ce n'est que par la rébellion contre le statu quo que nous pouvons atteindre une nouvelle forme de liberté et de vérité. Alors c'est vrai que, au point de vue de l'humanité, je prends un exemple quand il y a des feux qui rasent la faune, la flore. Bien sûr, c'est tragique, qui rasent aussi les habitations. Mais en même temps, d'un point de vue, on va dire un peu plus haut, si on prend d'un point de vue cosmique, c'est une purification. Et ce dragon, c'est ce qu'il invite à faire. Il vient en fait pour déconstruire toutes nos limites qui sont là, tout ce que l'on s'impose à soi-même ou que la société nous impose. Et il vient un petit peu balayer tout ça. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si il me faisait un reset pour pouvoir repartir en fait sur nos propres bases. Ce reset, souvent nous on le voit comme une catastrophe, on se dit mince, j'ai tout perdu. Donc effectivement, c'est difficile dans l'instant T. C'est pas quelque chose de confortable, hein. Surtout si par exemple il y a eu un feu, c'est pas quelque chose de confortable, on se retrouve avec plus rien du jour au lendemain, on était attaché à ces objets matériels. Donc c'est forcément tragique, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à traverser. Émotionnellement, ça a un impact, mais il faut le voir comme un élan, un tremplin pour pouvoir repartir à zéro. C'est jamais facile de repartir à zéro. Moi, quand j'ai tout perdu, parce que j'étais mariée à un pervers narcissique qui m'a tout pris, qui m'a mise dehors du jour au lendemain, forcément, je suis vraiment repartie de zéro, avec rien, juste mon chien que j'ai sauvé. Et du coup, c'est pas confortable. Je voulais pas que c'est quelque chose de facile. Mais on arrive à s'accrocher, à se dire, là c'est catastrophique dans ma vie, mais vous voyez, j'avais le travail. Mon travail m'a permis d'avoir une stabilité, d'avoir de l'argent et de reconstruire derrière. Donc voilà, j'avais quand même une base pour pouvoir m'appuyer et reconstruire même si je n'avais plus rien. Donc c'est ce que ce dragon en fait nous invite à faire, à sortir de notre zone de confort, de notre petit confort là où on s'ennuie, on est dans un petit peu la répétition, les journées qui se suivent et qui se ressemblent, et de se dire, voilà, je vais peut-être être dans un moment inconfortable, mais c'est pour quelque chose que je vais construire et pouvoir repartir et pouvoir me libérer. Donc à vous de voir en fait qu'est-ce qui vous bloque actuellement et dont vous avez envie de vous libérer. Cherchez ce que vous pouvez en fait faire pour pouvoir avancer dans cette direction. Donc je vous dis pas de tout quitter du jour au lendemain, mais vous voyez, vous pouvez faire une liste, par exemple, voilà, tout ça, ça ne va pas en ce moment dans ma vie, vous faites une liste, et puis vous revenez plus tard et vous vous dites, bon alors, est-ce que ça, je peux le changer ? Donc si la réponse est oui, vous pouvez avoir une action dessus, et ben du coup vous notez vos idées d'action, qu'est-ce que je peux faire pour justement que ça change. Et vous notez toutes les actions que vous pouvez faire pour entreprendre ce changement. Si dans toutes les actions que vous avez notées à l'inverse, il y a un non, eh ben vous savez que vous n'avez plus qu'à lâcher prise. Si vous ne pouvez pas changer la situation, si vous êtes du coup dépendant des événements extérieurs et que ça ne dépend pas de vous, du coup vous pouvez pas faire grand chose. Donc vous savez que vous n'avez plus qu'à lâcher prise. Quand on ne peut rien faire, de toute façon on ne pourra pas faire changer les choses. Donc je donne un exemple. Si on prend voilà, la guerre dans le monde. Là, on se dit, alors moi, j'aimerais bien la paix des humains, mais déjà autour de moi, je vois que les gens sont pas forcément en paix. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers la paix ? Donc déjà, on sait très bien qu'on ne peut pas aller voir les dirigeants du monde et dire non mais là stop, arrêtez vos conneries, on va arrêter de faire la guerre, on va faire la paix, c'est moi qui décide et c'est comme ça. Forcément, ça ne marchera pas. Donc là, vous savez que vous ne pouvez rien faire. Les gens autour qui sont en guerre contre eux-mêmes, bien souvent, laissez-les dire, lâcher prise, c'est souvent pas contre vous, contre qui ils s'acharnent, c'est souvent contre eux-mêmes. Mais du coup, regardez ce que vous pouvez faire vous. Vous pouvez faire par rapport à vous, vos schémas internes, avec quoi vous êtes en confrontation à l'intérieur de vous, avec vous-même.
S'il y a confrontation, c'est qu'il y a quelque chose à changer justement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas OK, mais que vous êtes obligé de composer comme ça, et en fait vous nagez à contre-courant et vous êtes en perte d'énergie. Et souvent, quand on est en perte d'énergie, c'est là où je vous disais, le corps lâche, quand on ne s'écoute pas. Donc il y a des moments où il faut faire des pauses, s'arrêter un temps et se dire, bon alors, là, ça va pas, il va falloir que je change, qu'est-ce que je peux faire ? Donc parfois, on ne voit pas tout de suite dans l'immédiat qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Mais on se dit, bon, alors ça me va pas, mais qu'est-ce que je peux faire dans la journée de demain, par exemple, pour faire un pas vers, là, ça ira mieux. Et on avance comme ça, en fait, petit pas par petit pas. Donc pour cette histoire de guerre, soyez déjà en paix avec vous-même. Déjà, acceptez vos différentes facettes, cette facette d'ombre aussi. Comme là, on est sur celui plutôt du chaos, qui est plutôt noir, plutôt sombre. Et en plus, on est avec la gardienne, je vous ai dit, celle qui est noire, qui nous invite à l'introspection, à être dans l'obscurité et à écouter le silence. C'est là où finalement il y a plus de bruit et de brouhaha. Écoutez vos pensées. Vous verrez que si vous vous asseyez à un moment en méditation dans le noir et que vous vous laissez porter, vous verrez que vos pensées vont vous emmener en fait ce vers quoi vous devez regarder. Donc voilà, faites cet exercice, testez et voyez un petit peu ce que ça donne et où ça vous emmène, et essayez de changer petit pas par petit pas. Si vous sentez qu'il y a des choses à changer dans votre vie qui vous bloquent, c'est le bon exercice à faire. Donc là, ce que je vous ai proposé, c'est un petit exercice tout simple que tout le monde peut faire, lister ce qui ne va pas et quels changements on peut apporter pour avoir une amélioration. Vous pouvez même mettre la situation finale, donc ça ne va pas et moi je voudrais ça. Et puis voir comment faire pour passer de l'état A à l'état B. Donc il y a plein de possibilités, ça peut être demander de l'aide à quelqu'un pour un projet, une collaboration, aller voir un thérapeute, aller voir un médecin. Vous voyez, il y a plein de possibilités dans cet objectif de transformation. En fait, ça dépend de votre point de départ et de votre point d'arrivée. Mais au moins, en listant, vous savez, après, vous pouvez décomposer étape par étape et savoir où vous en êtes. Et puis aussi, pensez à célébrer ces étapes quand vous avancez comme ça, pas à pas, et vous réussissez. C'est important aussi. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, donc voilà, vu que je vous ai dit que c'est un tirage avec soin, je vous propose un petit rituel pour accueillir cette transformation. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, donc là je vous invite à vous installer confortablement, donc plutôt en position assise verticale, donc soit sur une chaise avec le dos calé au fond sur le fauteuil, soit sur votre coussin de méditation, à être plutôt dans la pénombre. Et il va falloir avoir une bougie rouge. Donc essayez de vous procurer une bougie rouge. Vous pouvez prendre une bougie chauffe-plat. Quand vous allumez une bougie comme ça, quand vous faites un rituel, que ce soit en Chimendunja, que ce soit avec les 13 gardiennes, que ce soit pour remercier les défunts, peu importe en fait ce que vous faites, essayez de toujours laisser la flamme consumer la bougie jusqu'au bout. De ne pas souffler dessus, parce que souffler, ça casse en fait un petit peu les énergies. Ou alors dans ces cas-là, vous savez, vous pouvez l'éteindre avec la petite cloche là que vous mettez au-dessus pour étouffer la flamme, si jamais vraiment il faut l'éteindre. Mais c'est vrai que c'est mieux de toujours laisser la bougie allumée. Donc voilà, la préparation avant, c'est de se préparer une pièce où vous savez que vous allez pouvoir rester un petit temps tranquille dans la pénombre avec cette bougie rouge. Donc je vous invite maintenant à vous asseoir sur ce coussin, maintenant que vous avez tout préparé, que vous êtes dans votre pièce, et à revenir un petit peu à vous, à votre corporalité. Et vous allez faire 3 grandes inspirations suivies de 3 grandes expirations. Essayez d'avoir le même temps d'inspire que le temps d'expire pour pouvoir vous recentrer, revenir à votre corps, revenir à vous. Être bien dans votre corporalité. Et puis relâcher les pensées, le mental.
Laissez-vous guider, ma voix est là pour ça. Vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser porter. Alors profitez. Et s'il y a encore des tensions dans le corps, envoyez votre souffle à cet endroit-là pour détendre les parties du corps qui sont encore tendues, crispées. Et n'hésitez pas à réajuster votre position si jamais vous sentez qu'il y a un inconfort, quelque chose qui vous dérange. L'important, c'est d'être dans cet espace calme et confortable. Vous avez allumé cette bougie rouge. Elle symbolise la puissance de la transformation et bien sûr le feu du dragon. Je vous laisse observer cette flamme un petit temps. Regardez si sa luminosité est plutôt grande, petite. Observez si la flamme est calme ou si elle bouge, s'il y a du mouvement. Peut-être suit-elle le rythme de votre respiration. Observez s'il y a des couleurs qui dansent. Des couleurs qui changent, qui attirent votre œil. Que voyez-vous ? Laissez faire votre respiration. Laissez-la prendre un rythme naturel. Ne forcez rien. Et puis maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Peut-être avez-vous encore la flamme devant vos yeux. C'est ok. Gardez cette image. Gardez ce qui vient. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Est-ce que la flamme s'agite? Est-ce qu'elle est plutôt calme? Est-ce qu'elle est plutôt grande, petite, allongée, fine, large? Observez ce qui est maintenant que vous avez les yeux fermés. Et puis maintenant, imaginez qu'un dragon majestueux surgit de cette flamme et vient devant vous. Observez-le. Observez sa taille, sa couleur, ses formes, ses yeux. Comment est-il? Accueillez cette énergie draconique qui vient à vous. Sentez son énergie. Imaginez-la envelopper votre corps, comme si votre corps était enveloppé dans une lumière dorée et rouge. Ressentez cette énergie au niveau de votre peau. Sentez ce souffle chaud qui rentre par vos narines quand vous respirez. Sentez-le qui vient nourrir à l'intérieur de vous tous vos organes, toutes vos cellules. Vous irradiez vous-même de cette couleur rouge et dorée, de cette flamme
et de ce dragon qui se présente à vous. Laissez la chaleur de cette flamme monter en vous. Le dragon est là. Il partage cette énergie avec vous. Il partage sa chaleur. Tout est ok, il n'y a pas de danger face à ce dragon. Il vient toujours avec bienveillance pour vous. Et sentez la chaleur qui monte encore. Et laissez le feu de cette flamme dissoudre tout ce qui vous limite. Chaque peur, chaque ancienne croyance que vous voulez vous débarrasser. Laissez le travail se faire avec ce dragon. Il est là pour ça. Imaginez ces limitations, cette peur, ces anciennes croyances, se briser en éclats. Visualisez-vous vous libérant de vos chaînes, marchant librement sur votre chemin. Vous rayonnez de cette lumière rouge et dorée. Vous êtes nourri par cette chaleur du dragon. Il vous aide à briser tout ce qui vous retient, tout ce qui vous attache, tout ce qui vous limite, tout ce dont vous ne voulez plus. Vous pouvez répéter mentalement ou à voix haute. Je me libère de ce qui m'encombre. Je me libère de ce qui m'encombre. Je suis prête à embrasser la transformation. Je suis prête à embrasser la transformation. Je me libère de ce qui m'encombre. Je me libère de ce qui m'encombre. Je suis prête à embrasser la transformation. Je suis prête à embrasser la transformation. Et respirer. Je me libère de ce qui m'encombre. Je me libère de ce qui m'encombre. Je suis prête à embrasser la transformation. Je suis prête à embrasser la transformation. Restez dans cet état un moment avec ce dragon et laissez l'énergie circuler tout autour de vous, tout à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre tête, dans les bras, thorax, poumons, vos organes, vos jambes, vos pieds, vos mains, toutes vos cellules. Vous vibrez de cette énergie rouge et dorée, de ce feu de dragon purificateur qui vous libère de toute limitation. Et respirez. Laissez redescendre ce feu et cette flamme lentement. Remerciez ce dragon
qui est venu vous accompagner aujourd'hui pour cette libération. Dites simplement merci. Vous pouvez également lui faire une offrande. Imaginez lui remettre une fleur, une épice, de la nourriture, quelque chose de naturel, quelque chose qui vous vient. Remerciez-le à votre manière. Et puis laissez-le lui aussi disparaître lentement. Ce feu, cette flamme qui vous anime, reprend sa place de flamme d'une simple bougie. Le changement a déjà commencé. Prenez encore quelques instants pour ressentir cette nouvelle énergie en vous. Et respirez. Et puis je vous invite à ouvrir les yeux, à revenir dans cette pièce où vous êtes dans la pénombre, assis sur votre chaise ou sur votre coussin de méditation face à cette bougie. Observez la flamme. Comment est-elle maintenant? Qu'est-ce que vous voyez? Et puis je vous invite à prendre encore 3 grandes inspirations suivies de 3 grandes expirations pour revenir à vous, à votre corps, à votre corporalité. N'hésitez pas à bouger les doigts, à bouger les mains, à frotter votre corps, vos joues, votre tête, le torse, le ventre, le dos, les jambes. Et puis quand c'est OK pour vous, vous pouvez vous lever, vous étirer et reprendre le cours de votre journée. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés.